Dasque pour suivre ce match de la 4e journée de National 2, c'est du rugby et on est très heureux de vous retrouver pour suivre sur les réseaux sociaux de Asa France sur la chaîne Twitch et en replay pour ceux qui nous écoutent sur la chaîne YouTube. Suivre cette rencontre de la 4e journée de National 2 entre l'Olympique Marcois Rugby et Saint-Jean-de-Luz. C'est un choc de haut tableau en ce début de saison dans cette National 2 et donc les Marcois sous ce beau soleil qui reçoivent Saint-Jean-de-Luz, un long déplacement pour les Basques et je suis très heureux de commenter ce match avec Eva. Salut Eva. Salut Thomas, salut tout le monde. Effectivement, deux équipes qui sont en haut de tableau avec l'OMR qui est 5e et Saint-Jean-de-Luz qui est 2e. Les deux équipes sont sur 2 victoires consécutives avec l'OMR qui a gagné le bassin d'Arcachon 31-23 et avec une belle victoire la semaine dernière à Limoges 17-31 et Saint-Jean-de-Luz qui elle aussi sur 2 victoires consécutives avec Grontelet ils se sont imposés face à Grontelet 38-24 et face à l'Union Sportive Marmandaise la semaine dernière 33-6 avec un beau bonus offensif Thomas. Absolument, et c'est vrai que la semaine dernière on a eu la trêve évidemment de fin de premier bloc et donc on est parti pour le second bloc, le deuxième bloc en tout cas dans cette poule de National 2. L'OMR, c'est ce que tu disais, Eva avait plutôt mal commencé avec cette défaite à Cognac, mais derrière on l'avait suivi ensemble d'ailleurs il y a quelques semaines ici sur les réseaux d'Asa avec la victoire face au bassin d'Arcachon à l'issue d'un très beau match de rugby 31-23. Et surtout donc la victoire à Limoges il y a 2 semaines qui permet à Marc d'être dans les toutes premières places de ce championnat et de cette poule de National 2. C'est en plus une très belle après-midi de rugby sur Villeneuve-d'Ascq et sur le nord de la France puisque les Espoirs jouaient juste avant ici à Villeneuve-d'Ascq avec une défaite face au Stade Métropolitain. Ce match donc de National 2 mais surtout tout à l'heure à 21h l'Écosse qui accueille, qui joue face à la Roumanie pour la poule B de la Coupe du Monde de rugby juste à côté de nous là, à quelques centaines de mètres à peine au stade Pierre-Mauroy. Donc voilà, on va se régaler, on va essayer de vous faire suivre cette rencontre au mieux. Mais Eva, on va peut-être faire un petit point avant que les joueurs n'arrivent sur les compos avec la compo peut-être de l'OMR pour commencer. Un petit point sur la compo de l'OMR avec le pilier gauche Charlie Ekwa et Lombi. Au talon on aura Joseph Reynaud. Ensuite le pilier droit on aura Sis Mazoui. En deuxième ligne on aura Antoine Delaporte qui sera accompagné au deuxième ligne de Lefebvre. En troisième ligne on notera Maxime Danton qui remplace Simonet. On aura aussi au centre Aurélien Carvalho, suivi de Arthur Bruges. Et à la charnière, on aura le capitaine Casanaf qui fait son retour, qui remplace Nocete. On aura à l'ouverture Paul de Caven et ensuite à la ligne 3/4 on aura Louis de Cavel, le frère de Paul de Cavel. On aura aussi Hugues Crespo. Aux ailiers on aura le numéro 11 Wistro qui remplace malheureusement le Wazinowski qui est sorti sur blessure face à Limoges, Thomas. Ensuite on aura au numéro 14 à l'ailier droit Danny Antonus, notre buteur. Et ensuite à l'arrière on aura l'écossais Paddy Dewist. Absolument, pour la compo de l'OMR et rapidement avant d'attaquer la compo de Saint-Jean-de-Luz avec Landrodi, Casanaf, Sanchez en première ligne, Diaz Chamoulo à l'attelage, Laveran, Souverbi, Juan Nicota 3e ligne, Alio Robert à la charnière, Mandiag et Elissa Dozel, Viudes Boisserie au centre et Jean-Baptiste Box l'arrière. Les zones rapidement, l'OMR qui va attaquer de gauche à droite avec la zone A de la ligne d'en but de l'OMR jusque leur 22, la zone B des 22 de l'OMR à la médiane, la zone C de la médiane aux 22 de Saint-Jean-de-Luz et la zone D des 22 de Saint-Jean-de-Luz à leur ligne d'en but. Le coup d'envoi vient d'être lancé Thomas par l'écossais Paddy Dewist et ça y est on est en zone A du côté de Saint-Jean-de-Luz, une très belle en zone D pardon, une très belle chandelle. Absolument, premier ballon pour les Basques. On va tenter de ressortir de son camp avec le premier ballon pour Bruno Alliot qui va sécuriser cette sortie de camp, en tout cas qui va tenter le demi de mêlée basque. Ça reste dans le terrain et la relance pour l'OMR avec Paddy de Wierst. Tout de suite pour De Cavel, Eva. Ouais, effectivement là, une belle attaque du numéro 10 là qui traverse le terrain. On est en zone D, ça y est, là ils sont presque au niveau des 5 mètres. Essai. Et bah ça y est, un essai inaugural. Premier essai pour l'Olympique Marcois après ce jeu au pied de Cavel suite à la relance de Paddy de Wierst.
Et Paul de Cavel qui a joué au pied à suivre là-bas dans la zone D, tout au fond à droite. Et la défense de Saint-Jean-de-Luz complètement aux abois. Et donc le premier essai inscrit, me semble-t-il, par Yannick Wassiro pour l'OMR. Magnifique début de match pour les Marquois, 1 minute à peine de jeu. Et assez lunaire cet essai, mais premier essai pour Marc. Et exactement, premier essai comme à Limoges, hein, ils avaient commencé 17-0 face à Limoges par la première mi-temps, et là ça y est, hein, ça y est. Et ça y est, un essai pour le numéro 11 de l'OMR. Et puis voilà, une très belle entrée en matière, Thomas. Absolument, c'est donc Yannick Wassiro qui a la retombée de ce jeu au pied pourtant rasant, signé de la part de Paul de Cavel. Et la défense basque complètement prise en revers là, sur ce jeu au pied pourtant anodin là-bas dans le couloir des 5 mètres. Mais l'OMR qui mène donc 5-0 et qui ouvre la marque après 1 minute à peine de jeu. L'excellent début de match des hommes de Philippe Calomier à l'image de leur entame à Limoges il y a 2 semaines où ils avaient mené jusqu'à 17-0. Après à peine le premier quart d'heure, là les Marquois qui repartent sur d'excellentes bases. La transformation à venir en coin pour Dani Antunes. Effectivement, là on est au niveau de la zone C et ça ne passe pas. Si, elle est belle. Ah pardon. Elle est belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. L'effet est trompeur là où on est. Là où on est. Absolument. Effectivement, on était sur la. J'allais dire ça ne passe pas de 1 mètre au niveau du poteau gauche. Mais effectivement, la transformation est bien faite. Et le buteur continue sur sa lancée. Hein, lui qui avait fait un très beau match face à Limoges avec de nombreux points marqués. Absolument, Dani Antunes qui est en forme en tout cas sur le but en ce début de saison. Le renvoi qui a été effectué par les Basques et la relance tout de suite des Marquois avec Paddy de Wirst qui casse la ligne de défense de Saint-Jean-de-Luz. Il arrive à proximité de la médiane, il rentre dans le camp de Saint-Jean-de-Luz, ça va la laisser. Numéro 14, quel début de match pour l'OMR alors qu'on est en zone D au niveau de la ligne à 10 mètres de l'embut de Saint-Jean-de-Luz, alors que c'est le pilier Charlie Ekwa Elombi là qui a la balle, qui va être bien protégé par le numéro 9, le capitaine Cazenave. On va revenir à l'avantage parce que carton jaune même pour une faute cynique de Saint-Jean-de-Luz, mais quel début de match des Marquois avec Paddy de Wirst qui a des fourmis dans les jambes. Là il nous a fait une relance sur le renvoi, une magnifique relance plein axe, la défense de Saint-Jean-de-Luz prise à revers et carton Eva pour les Basques. Alors que Paul de Cavel, à l'image de Paul de Cavel tout à l'heure, Paddy de Wirst, il a aussi mis sa petite accélération qui a traversé la défense basque, effectivement. Ouais, et je crois que c'est Bruno Alliot qui a écopé de ce carton jaune. Déjà une faute cynique à 15 mètres de l'embut. Et on va taper la touche, la pénale touche prise par Paddy de Wirst. Mais les Marquois qui sont en très grande forme dans ce début du match, à l'image et sous l'impulsion de leur arrière. Ouais, effectivement, ils prennent la touche, de belles intentions, ils veulent vraiment marquer leur empreinte de ce, enfin ils veulent marquer de leur empreinte ce début de match avec cette touche. Au lieu alors qu'ils avaient la possibilité, comme vous le savez, de prendre aussi les points. Et c'est Jean-Baptiste Box, l'arrière, qui a pris le carton jaune. Ballon porté pour les Marquois. On est à 3 mètres de la ligne. Ça s'organise dans le fermé, ça s'écroule. Et ballon qui est libéré pour les Marquois avec Geoffrey Cazenave qui a le ballon. Nouvelle occasion d'essai pour l'OMR. Une belle poussée du pilier Charlie Ekwa Elombi. On a sauté par-dessus le rack, mais on n'était pas hors jeu de la part des Lusirins. Et le ballon qui va être toujours pour l'OMR. Occasion d'essai déjà après 5 minutes. Deuxième occasion d'essai pour les Marquois avec Antunes qui ressort ce ballon. La bonne percussion de Sivé Mazosivé qui se rapproche un petit peu de l'axe. Oui, là on est vraiment à 1 mètre de l'embut, Thomas. Alors que ça pousse du côté de l'OMR. Là on est vraiment plus qu'à 1 mètre de l'embut, à 2 mètres des poteaux au niveau de la droite. Côté fermé peut être intéressant pour l'OMR. On reste dans l'axe avec ce jeu d'avant qui est cornaqué par Geoffrey Cazenave. Et avantage encore. Alors que là, l'OMR recule un petit peu là, avec une belle poussée du ruck, enfin dans un ruck de Saint-Jean-de-Luz. Et oui, dans le fermé, et ça va être essai. Et c'est pour les Marquois avec Louis de Cavel qui inscrit en coin le deuxième essai de l'OMR après 6 minutes de jeu. Magnifique essai et la lecture de jeu surtout de Geoffrey Cazenave qui est allé jouer dans le fermé. L'OMR qui est en supériorité numérique depuis quelques instants. Et déjà 6 minutes de jeu, deuxième essai pour l'OMR qui mène 12-0 en attendant la transformation. Quel magnifique début de match des Marquois qui sont vraiment dans le rythme et qui imposent leur style. Effectivement, un début de match au début pour les deux Cavel. On avait vu une très belle accélération pour le premier essai de l'OMR. Et là, son frère qui vient marquer cet essai, ce magnifique essai au niveau du côté droit de la ligne d'embut. Alors que là, le numéro 14, Antunes, le buteur, s'apprête à essayer de transformer.
à l'opposé du premier essai. Mais quel début de match là. Il est dans la zone C, complètement au bord de la ligne de touche. Dani Antunes, l'international portugais, et pour tenter de donner 2 points de plus aux Marquois. 12-0 après 7 minutes de jeu. Entame rêvée pour l'OMR. Et dans le silence du stadium, il va tenter de transformer Dani Antunes. Et là ça passe, hein. Ça passe à l'image de son premier coup de pied. Ça passe magnifiquement bien entre les poteaux. Encore une fois, il nous confirme sa très très bon début de saison au pied d'Antunes, hein, vraiment. Ouais, magnifique ce début de match, vraiment pour les Marquois, dans la lignée de ce qu'ils ont fait à Limoges, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure il y a 2 semaines. Mais la défense de Saint-Jean-de-Luz complètement aux abois dans ce début de rencontre. Après 7 minutes, 14-0 pour l'OMR dans ce début de match. Alors qu'on a eu un renvoi, hein, de Robert Gaëtan, le numéro 10 de Saint-Jean-de-Luz. On est au niveau de la ligne médiane, là, les Saint-Jean-de-Luz à la balle. Alors qu'ils essayent d'avancer, mais qui n'y arrivent pas là en ce début de match, Thomas. Ouais, pénalisé malgré tout les Marquois après ce grattage illicite de Maxime Danton qui était sur 4 appuis. Et donc ça va être la première occasion d'investir le camp marquois pour cette équipe de Saint-Jean-de-Luz avec cette touche qui va être trouvée, en tout cas tentée par Gaëtan Robert, le demi d'ouverture des Lusiens. Et c'est fait, la possession à venir. En zone A. Une très belle touche au niveau à 5-6 mètres de l'embut de l'OMR. Ça y est, Saint-Jean-de-Luz qui, vous le rappelle quand même, qui est favorite pour ce match. Ça y est, essaye petit à petit de grappiller du terrain de l'OMR. On est dans la zone A et le premier lancer à venir pour Saint-Jean-de-Luz avec Maxime Cazenave qui va effectuer ce lancer. C'est le premier ballon d'attaque pour les Basques dans ce début de partie. 8 minutes de jeu ici à Villeneuve d'Ascq. 14-0 pour l'OMR. Oh, le ballon fond d'alignement bien capté par les Lusiens et ballon porté qui s'organise. Et non, finalement, lancé pas droit. Et donc on va revenir à une mêlée, en tout cas une possession rendue aux Marquois qui... ouais, franchement, impressionnant. Leur début de match, on avait vu un début de match plus timide hein, lors de la première réception du bassin d'Arcachon il y a quelques semaines. Là, pour le coup, ils ont vraiment attaqué de la meilleure des manières cette partie. Ouais, à l'image de Limoges, hein, il y a 2 semaines. Effectivement, là, il nous impressionne l'OMR 14-0. On est à la 9e minute de jeu pour l'OMR, alors que là, c'est une mêlée en zone A. À 10 mètres de l'embutin, Saint-Jean-de-Luz qui vraiment une première occasion d'essai, peut-être pas une occasion nette, mais en tout cas ils sont dans les 22 mètres de l'OMR. Ouais, avec un ballon pour l'OMR, avec une introduction à Cazenave, mais les défensifs pour les Marquois, mais l'effort fait par le pack de l'OMR et la pénalité récupérée par les coéquipiers de Geoffroy Cazenave. Voilà, le bel effort en mêlée. En plus ils prennent le pas sur la conquête, hein, les Marquois dans ce début de partie. Et les Marquois qui mènent donc, toujours 14-0 et qui vont avoir l'occasion de se dégager. Effectivement. Une très bonne défense hein, de l'OMR, une très belle mêlée qui montre encore une fois ce début de match, alors que Paddy de Wierst trouve une touche à 2-3 mètres de la ligne médiane, alors que les supporters font comme lors de la Coupe du Monde, ils ne veulent pas le rendre le ballon. Mais à 5 mètres de la ligne médiane, du côté de Saint-Jean-de-Luz, au niveau de la zone C. Ouais, on est dans la zone C, légèrement dans le camp des Lusiens, et donc le ballon pour les Marquois, avec le lancer à venir pour Joseph Reynaud. Marqueur d'essai hein, lors de la première réception de la saison face à Arcachon. Le lancer, premier bloc de saut, il est contré. Et malheureusement pour Saint-Jean-de-Luz, on est venu hors jeu sur cet alignement. Donc le ballon va être rendu aux Marquois avec cette pénalité. De nouvelle occasion pour l'OMR de rentrer dans les 22 mètres. Et la pénale touche qui va être tentée par Paddy de Wierst. Voilà, hein, la volonté aussi de marquer son adversaire dès le début du match. On ne prend pas les points, ce que tu disais tout à l'heure Eva, hein, même sur le début de partie, on ne prend pas les points. On essaye d'aller marquer. Très bonne touche trouvée de la part de Wierst. Très bonne touche trouvée à 5 mètres de la ligne d'embut de Saint-Jean-de-Luz. On est au niveau de la zone A, alors que Joseph Reynaud s'apprête à refaire une touche. Et déjà troisième occasion d'essai des Marquois, très réalistes dans ce début de partie. 2 occasions, 2 essais. Reynaud bien pris, bloc milieu d'alignement de la part d'Aurélien Carvalho. Le ballon porté qui s'organise. Ça pousse pour l'OMR.
dans le maul là qui est un petit peu c'est un petit peu dans un cafouillage, alors que là on voit le ballon, le numéro 7 de l'OMR a le ballon, hein, Arthur Bruges. Ouais, Louis de Cavel qui était servi premier centre, Paul de Cavel qui tente la passe au pied là-bas sur l'aile de Wassiro, qui va jouer son duel, il capte ce ballon Wassiro et la remise intérieure, oh dommage, la très bonne défense des Lusiens, mais on n'était pas loin d'un troisième essai. Wassiro qui en bout de ligne là-bas à gauche dans la zone D a gagné son duel, mais sa remise intérieure a trouvé un défenseur de Saint-Jean-de-Luz. Effectivement, hein. Encore une fois, on joue au centre, et quand on n'a pas quand il n'y a plus d'occasion au centre, on essaie de trouver les ailiers. Ce qui là, ça n'a pas marché, mais tout à l'heure, Louis de Gavel avait marqué un magnifique essai. Ouais, et le ballon qui a été dégagé par Saint-Jean-de-Luz, en l'occurrence par son demi-mêlée Bruno Alliot. Et donc on va arriver sur une touche au niveau des 40 mètres de Saint-Jean-de-Luz dans la zone C. Ballon intéressant pour l'OMR. On a vu tout à l'heure, on a mis en place un ballon porté là sur la touche précédente pour tenter de perforer, en tout cas de marquer cette équipe lusienne physiquement. Ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là. On va voir le choix qui va être pris par les Marquois sur ce coup-là. On voit au bord du terrain Daniel Antunes qui prend des consignes, notamment de la part de Morgan Champagne et de Philippe Caloni, pour faire des petits réglages. Pour l'instant, tout va bien pour Marc. Alors que là, on est en zone C, hein, au niveau d'une mêlée a encore été faite. Le ballon est pour l'OMR, on vous le rappelle. Ballon pour les Marquois dans la zone C avec une nouvelle percussion d'Arthur Bruges. On se rapproche un petit peu de l'axe avec De Cavel qui sert Hugues Crespo. Hugues Crespo qui avance. On est à 30 mètres de l'embut désormais. Le relais plein axe d'Ekwa Elimbi. On vient maintenant vers la droite avec Wassiro. Une bonne défense là ouais. de Saint-Jean-de-Luz qui ne permet pas à l'OMR d'avancer, alors que le Charlie Ekwa Elombi, là, le pilier, essaye de percuter encore une fois la défense lusienne. Alors que le maillot de Joseph Reynaud est complètement déchiré sur le côté gauche au niveau des côtes. Il joue avec un bout de maillot qui pend. Joseph Reynaud, le talonneur de Marc. Oh, Paddy de Weerst là-bas, dans le couloir des 5 mètres, le crochet intérieur. Quel essai! Ça y est, quel essai! Il a même le temps de revenir sous les poteaux pour marquer un troisième essai pour l'OMR qui commence magnifiquement ce début de match. Ça y est, 19-0, Thomas. On est un petit peu sous choc parce que ça s'annonçait un gros match, mais pour l'instant il n'y a pas match. Et quel essai de Paddy de Weerst, et quel premier quart d'heure de l'arrière écossais, absolument sensationnel. Il est à l'origine du premier essai, le deuxième essai aussi, il est à l'origine et à l'initiative. Et là, quel essai, la perforation là, de l'axe de la défense de Saint-Jean-de-Luz dans le couloir des 15 mètres, le crochet intérieur absolument magnifique pour déposer l'arrière basque. Et voilà le troisième essai inscrit par l'OMR qui mène donc 19-0 après à peine 14 minutes de jeu. Il est en canne, il est vraiment en canne, Paddy de Weerst, et il a fin de ballon, il a fin de jeu, et ça se voit, et il transperce la défense là dès qu'il le peut, hein, dans ce début de partie. Quel début de rencontre de l'OMR, 19-0 après 15 minutes de jeu. Effectivement, on est l'OMR, alors que là on voit que Paddy de Weerst est félicité par ses coéquipiers, notamment Siv Mazowi, le pilier droit. Effectivement là, les Marquois sont bien contents d'avoir le numéro 15 qui est très en jambes, hein. On l'a vu avec des accélérations très impressionnantes. Ouais, la transformation de Daniel Antunes qui passe entre les perches, 21-0 après 15 minutes de jeu. L'OMR qui surclasse pour le moment Saint-Jean-de-Luz, qui ne voit pas le jour tout simplement dans cette partie. Les premiers quarts d'heure complètement à l'avantage des Marquois. Mais quel début de match de Paddy de Weerst qui a fin de ballon, qui joue, qui prend les espaces. Et c'est absolument un régal d'avoir joué ce début de partie de l'arrière écossais. Les Marquois qui sont réalistes, hein. Ils ont eu 3 occasions, 3 essais marqués. Ils sont très efficaces dans les 22 mètres lusiens. Et en plus, très efficaces pendant l'infériorité numérique, parce que c'est le retour à l'instant de l'arrière Jean-Baptiste Box pour cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. Donc des Marquois vraiment en plus en supériorité numérique qui l'ont profité à plein de cette supériorité et qui donc vont pouvoir... On voit que le numéro 2, Joseph Reynaud, n'a toujours pas changé de maillot. Il est toujours avec un maillot qui pend. Allez, le renvoi qui est effectué par Saint-Jean-de-Luz, très bien capté. Premier bloc par la troisième ligne, par Aurélien Carvalho en l'occurrence. Et on est dans la zone B, dans le camp marquois, devant les
juste devant les 22 mètres de l'OMR qui joue en bleu aujourd'hui dans ses couleurs normalement extérieures, et Saint-Jean-de-Luz joue dans ses couleurs traditionnelles, on va dire, rouge, blanche et verte. Allez, le ballon qui va être dégagé par Cazenave, le box kick légèrement dans le camp de Saint-Jean-de-Luz, bien capté. Alors qu'on est au niveau de la ligne médiane, là, bien capté par les Lusiens. Une très bonne récupération de Bruno Alliot qui la déporte sur le... Là, on est sur le côté droit au niveau de la zone B. Ça avance vite, ils avancent relativement vite avec une très belle accélération. Ouais. Voilà, un peu de densité, un peu d'efficacité dans ce que fait Saint-Jean-de-Luz. C'est la première action, on va dire, un petit peu d'envergure pour les Lusiens qui portent le ballon sur plusieurs séquences. C'est la première fois de la partie. On va voir comment la défense de Marc va réagir avec cette bonne percussion là. Premier bloc avec Vicente Sanchez qui a été pris. On retourne avec Alliot qui sert dans le fermé avec la croisée, c'est pas mal fait. On va jusqu'en bout de ligne pour John Elissalde qui repique vers l'intérieur. On est devant les 22 mètres marquois dans la zone B. Pénalité pour Saint-Jean-de-Luz, on n'a pas relâché de la part du plaqueur de l'OMR. Les Lusiens qui sont capables aussi de tenir le ballon, bien sûr, ils n'ont pas pu le faire pendant le premier quart d'heure. Là, ils vont tenter aussi pour se rassurer de mettre la main sur la balle. Et deuxième pénal touche pour Saint-Jean-de-Luz au niveau du même côté, on est en zone A, trouvé à 5-6 mètres de l'embut, Thomas. Ouais. C'est de bon augure, pour Saint-Jean-de-Luz qui essaye de se racheter après ce début de match complètement raté. On vous rappelle 21-0 à 18 minutes. On est à 18 minutes de jeu. Absolument, on est à une petite vingtaine de mètres, malgré tout, une grosse quinzaine en tout cas de l'embut. Pour Saint-Jean-de-Luz qui sécurise ce lancer, c'était compliqué mais finalement c'est bien capté et conservé. On rentre dans les 22 mètres de l'OMR avec la percussion ici de Vicente Sanchez une nouvelle fois. Le ballon qui ressort pour Alliot qui sert en premier attaquant Antoine Viudès. Et avantage en cours pour Saint-Jean-de-Luz, ça avance, on est à plein axe à 10 mètres, un peu moins de 10 mètres de l'embut maintenant. L'OMR qui doit faire le dos rond là dans cette phase de jeu. Effectivement, là, le Saint-Jean-de-Luz qui essaye d'avancer, on est au centre du terrain, on est au centre de la zone A. Un très bon niveau collectif sur cette action qui leur a manqué, on a l'impression, depuis ce début de ce match, mais là, ils montrent une très belle force collective. Ouais, il faut dire qu'il faut clairement se réveiller pour les Basques, 21-0 déjà, après à peine 19 minutes de jeu. Pour ne pas se laisser distancer de manière rédhibitoire, parce que déjà 21-0 c'est un écart conséquent. Il faut très vite réagir. On a une pénalité plein axe à 15 mètres de l'embut et on va prendre la touche. Côté gauche pour Saint-Jean-de-Luz, on est toujours dans la zone A donc. Et il faut marquer vite pour mentalement aussi revenir petit à petit dans cette partie. Effectivement, oui. Il faut vraiment marquer vite et pas seulement 3 points de pénalité. Ils veulent vraiment marquer l'essai. Alors que l'OMR est plus qu'à un essai du bonus. Absolument, et déjà on ne peut plus construire son match avec des pénalités ou petit à petit pour les Lusiens. Déjà il faut rapidement revenir au score parce qu'il y a 21-0. Le ballon qui est capté sur cette touche, encore une fois un petit peu cafouillé mais sécurisé dans un second temps par les ferrets rouges. Finalement on écarte, on arrive plein axe du terrain maintenant à 5 mètres de l'embut. On met un peu plus de rythme dans les sorties de balle, ça peut peut-être déstabiliser la défense. Pour le moment non, le bon plaquage du Crespo là-bas. Et ballon arraché. Et on a même rampé de la part de l'attaquant lusien. Et donc on a mis 4 appuis, on a rampé. Et pénalité pour Marc qui s'en sort bien donc sur cette phase de jeu un peu plus délicate. On va pouvoir se dégager. Effectivement, une belle phase de jeu pour les Lusiens qui ont malheureusement pas trouvé le côté droit qui était. On sentait que l'ailier Elissa John sentait qu'il voulait la balle pour essayer de marquer. Il y avait un petit trou pour les Marquois. Alors que le renvoi est marquois et au niveau de la ligne médiane pour les Marquois. Ouais, on est légèrement dans le camp de l'OMR au niveau de la ligne pointillée des 40 mètres, donc toujours dans la zone B. Et le lancer qui va être pour Joseph Reynaud. Les Marquois qui vont tenter de réinvestir à nouveau le camp de Saint-Jean-de-Luz. Attention aussi bien sûr à ce phénomène qui arrive souvent dans ce type de physionomie de match, le relâchement pour les Marquois qui peut peut-être intervenir, même si là l'écart est quand même déjà conséquent avec ce 21-0. On trouve Bruges là tout de suite sur la sortie de cette touche bien négociée, bien captée par les Marquois. Encore une fois Joseph Reynaud plein axe, on est toujours sur les 40 mètres de l'OMR. Joseph Reynaud qui fait un très bon début de match, lui qui était capitaine à Limoges le match dernier. Il fait un très bon début de match à l'image de tous ses coéquipiers.
Absolument, encore une faute évitable de la part de Saint-Jean-de-Luz. On avait fait une entrée grossière sur le côté du ruck et c'est pénalisé par l'arbitre de cette rencontre. Alors que Paddy de Weerst va essayer de re-rentrer dans les 22 mètres lusiens. Ouais, et avec sa patte gauche, Paddy de Weerst qui sécurise la touche. Qui arrive dans le public, qui n'était pas forcément prêt à recevoir ce ballon. En tout cas, c'est une bonne touche trouvée par de Weerst, sécurisé. Il est sécurisant, c'est ça le terme, Paddy de Weerst. Dans tout ce qu'il fait pour le moment, en tout cas dans ses 20 premières minutes, c'est très propre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sent qu'il a fin de jeu, fin d'espace, fin de ballon. Et ça se voit, il dévore, il croque dans tout ce qu'il a dans ce début de match. Et les Marquois, évidemment, ne vont pas s'en défaire et s'en passer, bien sûr, dans cette début de partie. Alors qu'on est sur un renvoi de Joseph Reynaud. Et une belle récupération pour l'OMR, bien sécurisé par le demi d'ouverture. On est au niveau de la zone C, dans l'axe du terrain là. Ouais, ballon pour les Marquois avec la bonne percussion, là, le bon temps fort de Arthur Bruges qui rentre dans les 30 mètres justement de Saint-Jean-de-Luz. Dans le côté fermé, c'est bien fait de Weerst encore une fois pour Wassiro. La remise intérieure, mais l'ailier Marquois n'a pas pu capter ce ballon puisque la passe était en avant. En avant de passe entre De Weerst et Wassiro. Donc on va revenir sur une mêlée. Et la connexion De Weerst-Wassiro fonctionne pas mal dans ce début de partie pour le moment. On voit que les deux hommes essayent de se trouver et il a trouvé un compère de jeu de Weerst dans la personne de Wassiro. Avec une belle 1-2 qui aurait pu clairement faire essai. Mais on va revenir sur une mêlée. Une mêlée au niveau de la zone C. Tout près des 22 mètres lusiens. Ouais. Et pour l'instant on voit Philippe Caloni, Morgan Champagne, les deux entraîneurs marquois qui sont satisfaits de ce début de match bien sûr. Ils continuent à livrer quelques consignes, notamment à Dani Antunes, l'ailier qui est de leur côté. Alors qu'on est la mêlée, voilà, tu le disais Eva, dans la zone C, complètement à droite là-bas du terrain. Introduction pour Saint-Jean-de-Luz avec Bruno Alliot. Alors que la première mêlée avait été magnifiquement remportée par l'OMR. Les Lusiens avaient été pénalisés sur la précédente mêlée. Ouais, on vous le rappelle, si vous nous rejoignez, 21-0 pour l'OMR. Excellent début de match des Marquois avec un essai dès la première minute de Wassiro. À la 12e, c'est De Cavel qui a marqué le deuxième essai. Et à la 15e, Paddy de Weerst pour le troisième essai Marquois. Alors qu'encore une magnifique mêlée remportée par l'OMR. Oula, là-bas. Il y a eu des mauvais gestes. Il y a eu des mauvais gestes sur la mêlée. On a vu quelques points partir sur la suite de la mêlée. Alors que ça commence à... Ça se chauffe sérieusement là-bas sur Saint-Jean-de-Luz qui montre sa frustration. Ouais, on voit Wassiro notamment avec son casque rouge qui est pris là dans l'étau. Il y avait un... c'est évidemment là, absolument, les Luciens frustrés, on a l'impression par ce début de match et qui passent leur nerf un petit peu sur les Marquois après cette mêlée. Ouais, pourtant le jeu s'était développé, avait continué avec ce ballon pour l'OMR devant les 22 mètres de Saint-Jean-de-Luz. On va voir ce que va signifier l'arbitre. Alors que les Lusiens visent clairement la montée cette année, la montée en National 1, alors qu'ils se sont fait battre en demi-finale l'année dernière face à Vienne qui lui est désormais en National 1, qui avait gagné le championnat national de l'année dernière. Ouais, la demi-finale était complètement cruelle pour Saint-Jean-de-Luz qui s'était incliné à la dernière seconde face à Vienne et qui donc n'avait pas pu voir la finale. Et la finale donnant un billet direct pour accéder à la National 1. Et à la dernière seconde de la demi-finale, ils s'étaient fait rattraper et dépasser par Vienne qui accède donc à la National 1. C'était frustrant bien sûr pour Saint-Jean-de-Luz qui, tu le disais, va essayer de viser à nouveau les toutes premières places de cette poule et de ce championnat de National 2. Attention, il y a des cartons à mon avis qui vont sortir de la part de monsieur l'arbitre. Ouais, deux cartons pour les deux équipes sorties par l'arbitre monsieur Morel avec Joseph Reynaud qui est sanctionné côté Marquois me semble-t-il. Il rentre sans broncher sur le banc de touche. Oui, c'est un peu frustrant pour Joseph Reynaud parce qu'il avait fait un très très bon début de match avec des bonnes percussions. Et là, le talonneur qui est sanctionné après cette action. C'est Gabriel Souverbi pour Saint-Jean-de-Luz qui écope d'un carton jaune.
Voilà, les deux équipes qui ont évolué à 14 pour les 10 prochaines minutes. Cette fois-ci, on va prendre les points pour l'OMR. Alors on est à l'endroit de la mêlée, donc juste devant les 22 mètres de Saint-Jean-de-Luz, dans la zone C. Et Dani Antunes qui va du coup être dans le bon angle, du bon côté pour enrouler ce ballon de son pied droit. Va tenter de rajouter 3 points dans l'escarcelle des Marquois. 21-0, je vous le rappelle, 26e minute de jeu ici à Villeneuve d'Ascq, l'OMR qui mène largement 3 essais à 0 face à Saint-Jean-de-Luz. Et on va tenter tranquillement aussi d'accroître l'écart pour l'OMR. Effectivement. Alors que Paddy de Weerst en profite pour s'hydrater, pendant que Antunes se concentre pour essayer d'accroître l'avance face aux Lusiens. Il est sur son bon pied, Dani Antunes, 25 mètres des perches, complètement désaxé côté droit là-bas. Celui qui peut évoluer arrière, il est ailier aujourd'hui, Dani Antunes, il joue arrière en attendant le retour de Paddy de Weerst. Elle est belle cette pénalité et elle passe entre les perches. 24-0 à présent pour l'OMR, 27e minute de jeu. Quasiment autant de points que 2 minutes dans ce début de partie. L'OMR qui concrétise et qui valide sa domination encore plus avec cette pénalité de Dani 14, Antunes. Dani Antunes. OMR 24, Saint-Jean-de-Luz 0. 4 sur 4 pour Dani Antunes dans ce début de partie. Les 3 transpos et la pénalité. Un ballon qui a été bien capté par le numéro 8 Aurélien Carvalho. On est au niveau de la ligne des 22 de l'OMR. On est en zone D. L'OMR essaye petit à petit de sortir ce ballon avec une très bonne percussion du pilier gauche Charlie Ekwa Ekombi. Ouais, on va tenter de sécuriser la sortie de camp. On se stoppe volontairement dans les 22 mètres de l'OMR, dans la zone A, pour permettre aux botteurs de taper directement en touche. Ce qui va être fait par Geoffroy Cazenave. C'est bien fait de la part du demi-mêlée marquois pour sécuriser la sortie de camp. On est quasiment au niveau de la médiane, légèrement dans le camp de l'OMR, toujours dans la zone B. Et voilà, pour l'instant les Marquois ils construisent tranquillement leur première période. 28e minute, toujours 24-0 pour les hommes de Philippe Caloni. Alors que c'est le numéro 3, Sanchez Vicente qui va effectuer cette touche, bien captée par son coéquipier lusien. On est au niveau de la ligne médiane, hein, les Lusiens qui essayent de percer cette défense marquoise qui a montré de très très belles choses depuis ce début de match. Attention au grattage là-bas de Wassiro, finalement c'est sécurisé par les Lusiens. On écarte maintenant, on est au niveau de la médiane, tu le disais, avec ce ballon, c'est bien fait, il y a un décalage, de très bonne montée défensive de Dani Antunes sur Jean-Baptiste Box là qui a été pris sur les talons. Attention, petit problème de sono, mais c'est Yon Elisal qui avait tenté de percuter la remise intérieure pour sa troisième ligne, c'est pas mal fait, mais toujours on est légèrement dans le camp de l'OMR, on n'avance pas pour le moment pour Saint-Jean-de-Luz. Alors que le numéro 1, Charlie Ekwa Ekombi, a réalisé un grattage de ballon. Un très très beau grattage, une très belle récupération pour l'OMR. Ouais, c'est symptomatique de ce début de match. Hein, et on donne tout de suite le ballon à Paddy de Weerst pour taper la touche. Absolument. Il n'y a pas eu de discussion au niveau des poteaux. Hein. Ouais, bien sûr. Et ça montre à quel point pour l'instant c'est compliqué pour Saint-Jean-de-Luz. On n'avance pas. Cette séquence illustre bien la première période des joueurs de Saint-Jean-de-Luz qui naviguent, qui font un peu du large-large devant la défense marquoise, mais qui n'arrivent pas à performer et à perforer surtout. Et le très bon grattage des Marquois, mais il ne trouve pas la touche. Paddy de Weerst, il a été gourmand. Et le ballon qui va être relancé, en tout cas dégagé par Saint-Jean-de-Luz, en l'occurrence Gaëtan Robert qui trouve lui la touche. Dommage, Paddy de Weerst un peu gourmand. La première fausse note pour l'arrière écossais dans ce début de partie. Voilà, les Marquois ne lui reprocheront pas au vu de son très bon début de match, mais ça aurait pu être une belle occasion. Hein. Avec un beau lancer, mais on revient 40 mètres en arrière. On est légèrement dans le camp de Saint-Jean-de-Luz, dans la zone C. Et le lancer à venir pour l'OMR. Un beau lancer, oui, au niveau de la ligne médiane. Oui, alors qu'il n'y a pas Joseph Reynaud, donc on va voir qui c'est qui va faire le lancer en attendant. Ça va être sûrement Geoffroy Cazenave, bien sûr, à l'ancienne, le demi de mêlée qui va faire ce lancer. Bien sûr, Joseph Reynaud est sur le banc avec ce carton jaune.
les Marquois qui ont été très productifs hein, au niveau des lancers. Hein. À la touche, ils ont trouvé de très belles combinaisons là à l'image, encore une fois. Un ballon très sécurisé, très propre. Absolument. De Cavell, la sautée dangereuse pour Bruges et qui est pris là sur l'impact et sur ses talons au moment où il reçoit le ballon. Et pénalité pour Saint-Jean-de-Luz. Ouais, la mauvaise inspiration de Cavell, ça joue vite avec ce ballon pour Saint-Jean-de-Luz. La bonne transmission intérieure bien fait de la part de Maxime Cazenave pour ses partenaires. On écarte là-bas le jeu au pied dans les 22 mètres marquois. Bâti de Wirst, encore une fois magnifique la couverture hein, dans la zone A. La bonne lecture du jeu de l'arrière écossais qui éteint le début d'incendie dans les 22 mètres marquois. Mais alors qu'on est, on est dans les 22 mètres, toujours marquois au niveau de la zone A. Et les Lusiens qui essayent petit à petit d'avancer. On a vu une très belle avancée avec de la vitesse. Et là, ils essayent d'avancer avec une belle phase. Mais le ballon a été récupéré par l'OMR, encore une fois. Avec une touche trouvée par Cazenave. Ça joue, ça n'a pas été trouvé la touche. Et on va revenir à l'en avant me semble-t-il, des Lusiens sur ce ballon, ce petit jeu au pied un peu flottant, un peu étonnant de Cazenave. Et l'en avant à la réception de l'ailier basque. Et donc la mêlée à venir pour l'OMR. On est au niveau de la zone C, à 30 mètres de l'embut de Marc. Et l'introduction à venir pour Geoffrey Cazenave. Ça s'est un petit peu calmé hein. Et on a eu un premier quart d'heure totalement fou avec 3 essais marquois dans les 15 premières minutes. Depuis, c'est logique, Marc gère un peu plus son avantage face à une équipe basque dangereuse. Alors qu'on assiste au premier changement avec Maxime Dantan qui a été remplacé par, je n'ai pas entendu par qui. C'est Santiago Iglesias pour faire la mêlée. Bien sûr, on a besoin d'un talonneur avec le carton jaune de Joseph Reynaud. Et donc c'est Santiago Iglesias qui fait son entrée. Le talonneur uruguayen de cette équipe marquoise. Qui entre évidemment plutôt que prévu hein, à la place de Maxime Danton pour ce changement. Allez, introduction pour l'OMR, il va danser 40 mètres. Effectivement, une introduction alors que l'OMR a toujours gagné les mêlées face aux Lusiens. Et c'est encore une fois le cas là. Une belle récupération pour les Marquois. Alors que le pilier, il me semble, réalise une très belle avancée jusqu'à la ligne médiane. Bien fait de Cavell pour De Wirst. Alors que De Wirst trouve l'ailier. Paul de Cavell qui réalise un très beau jeu au pied. On est sur là, ça y est, il récupère en zone B, en zone A. Ouais, alors que là, il y a une récupération lusienne par le jeu au pied de Paul de Cavell. Ouais, c'était Dani Antunes hein, et son numéro 14 là sur l'aile qui avait fait ce petit jeu au pied. Derrière, c'est récupéré. Paul de Cavell qui a failli aller marquer le numéro 10 marquois, mais on était sur une situation d'avantage sur en avant. Ouais, très bon débordement hein, de Dani Antunes. Pardon pour ces petits problèmes de sono. C'est pas indépendant de notre volonté, mais le jeu au pied petit jeu au pied par-dessus de Dani Antunes l'a bien fait, hein, légèrement dans le camp de Saint-Jean-de-Luz. Ça faillit au bout. Il a mis la pression en plus Antunes sur son vis-à-vis derrière, sur le reculoir. Et encore une fois, l'OMR qui joue sur des atouts de vitesse. Absolument, depuis, absolument. Sur les 3 essais qu'ils ont réalisés, la vitesse a été le point clé pour les Marquois. Alors on est dans la zone D et donc introduction à venir pour l'OMR à 5 mètres de la ligne lusienne. Encore une fois une occasion d'essai pour l'OMR. Il reste un peu plus de 5 minutes dans cette première période. Et l'introduction à venir alors que Joseph Reynaud n'a pas tardé à faire son retour. L'autre carton jaune également de cette équipe sous Verbi pour les Lusiens. On peut tarder d'être retour à 15 contre 15, mais là Eva, en attendant, c'est une superbe occasion d'essai pour les Marquois. Il y a un petit côté aussi à jouer à 5 mètres dans la largeur qui peut être aussi intéressant en fonction de la mêlée. Hein. Une très belle occasion, hein, comme tu l'as dit Thomas, avec une introduction du demi-mêlée, Geoffroy de Gazan qui va essayer, alors que la mêlée s'est effondrée. On va la faire refaire. On voit Dani Antunes, le numéro 14 marquois, qui est dans l'axe de la mêlée. Peut-être une 89 avec une sortie de Cazenave servie par Aurélien Carvalho. On va voir ce que je peux proposer l'OMR sur cette mêlée. En attendant, bien sûr, l'épreuve de force dans un premier temps. Qui va déterminer. De Wirst qui a des fourmis dans les jambes là, qui est à l'arrière de la mêlée, qui encourage ses coéquipiers. Et oui, il a envie de jouer, forcément.
Dido Weirs, il a été privé de jeu à la fin de saison dernière. Et là, il est de retour depuis la semaine dernière dans le 15 marquois. Allez, introduction Geoffroy Cazenave. Une belle mêlée avec Cazenave qui récupère le ballon. Et le numéro 14, Andy Antunes qui récupère ce ballon. On est au niveau de la ligne, on est au niveau vraiment de la ligne d'en but lusienne. Ouais, occasion 4e essai pour l'OMR. Ça y est, il est marqué. Le bonus offensif, bonus offensif pour l'OMR dès la 36e minute. Il est marqué Aura, cet essai me semble-t-il avoir à confirmer, mais c'est peut-être Santiago Iglesias qui aurait marqué cet essai. On va voir en tout cas, mais on va attendre la confirmation. Mais le 4e essai et l'OMR qui sécurise en tout cas son bonus offensif qui était acquis il y a quelques minutes déjà avec le 3e essai. Mais les Marquois qui valident ce bonus offensif avec ce 4e essai pour le moment. Excellente première période de la part de l'OMR. Alors qu'en plus il y aura un retour des cartons jaunes. 4e essai 29 à 0 pour l'OMR. En attendant la transformation. C'est Aurélien Carvalho qui a marqué l'essai pour l'OMR. OMR 29, Saint-Jean-de-Luz 0. Alors qu'on est à plus de, on est dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Une mi-temps qui a été rondement menée par l'OMR, alors que le numéro 14 Antunes va essayer de transformer ce 4e essai. Après ces 3 très belles premières transformations. Mais là, on est au niveau du centre du terrain. Ça semble une réelle facilité pour Antunes, qui effectivement valide et transforme cet essai avec un ballon au milieu des poteaux. Ouais, et l'OMR qui mène donc 31 à 0 après ces 38 premières minutes dans cette partie. L'OMR qui vraiment est épatant dans cette première période de maîtrise, d'efficacité, surtout 4-5 occasions d'essai à peine à tout casser pour les Marquois et 4 essais déjà inscrits par l'OMR, alors que les retours des cartons jaunes, je vous le disais, le retour de Joseph Reynaud et puis pour Saint-Jean-de-Luz de Gabriel Souverbi. Voilà. Oh, on est parti avant en plus, mais on accumule les fautes de la part de Saint-Jean-de-Luz sur le renvoi. Les joueurs de Saint-Jean-de-Luz sont partis avant le botteur. Voilà, c'est catastrophique cette première mi-temps pour Saint-Jean-de-Luz. Rien n'est allé. Défensivement, ça a été très compliqué. Offensivement, ils n'ont rien eu à se mettre sous la dent à part 2-3 minutes. Ouais, 2-3, c'est ça exactement. À la moitié de la première période. 2 occasions d'essai, mais encore, c'était des timides occasions, des opportunités pour les Lusiens. Mais sinon, absolument tout, la conquête, l'occupation, l'efficacité sont à l'avantage des Marquois qui mènent fort logiquement 31-0 et qui ont fait déjà un très très grand pas vers la victoire, les Marquois, et qui ont même pour l'instant sécurisé leur bonus offensif. Donc c'est une première mi-temps rêvée pour l'OMR et pourquoi pas la finir en fanfare avec une dernière situation. Il reste 2 petites minutes à jouer, mêlée dans l'axe du terrain. Alors que l'introduction est faite par le demi-mêlée Cazenave. Et encore une fois, les Lusiens qui sont pénalisés sur cet essai. La pénalité est en défaveur des Marquois. La pénalité est pour Saint-Jean-de-Luz. On a écroulé cet engagement et cette mêlée de la part de la première ligne marquoise. En l'occurrence, me semble-t-il que c'était Charlie Ekwa-Elimbi qui a été sanctionné par l'arbitre et donc pénalité pour Saint-Jean-de-Luz. On a tellement été habitués à des mêlées marquoises remportées par les Marquois que là c'est bien la première mêlée remportée par les Lusiens on n'est plus dans le début de match, finalement le chrono continue. On est à la 40e minute. Ouais, on est sur une des dernières actions de cette première période et pourquoi pas, on parlait de potentielle occasion pour les Marquois, maintenant c'est occasion pour Saint-Jean-de-Luz avec ce ballon. On est légèrement dans les 22 mètres de l'OMR, on est dans la zone A et lancé bien capté de la part de Maxime Cazenave, ballon porté qui s'organise. Et pénalité, on a fait une situation d'écran de la part des Lusiens. Là, ils accumulent toutes les fautes possibles et inimaginables. Hors-jeu, écran, en avant, repris devant. Pour l'instant, c'est compliqué la première période de Saint-Jean-de-Luz, qui n'arrive pas à trouver de la continuité dans son jeu surtout. Et offensivement, il y a du mal à enchaîner les séquences pour eux. Effectivement, on a vu la frustration du numéro 8, Joaniteno Andrian, le capitaine, qui a vraiment qui a crié sa frustration sur ses coéquipiers. Mais là, on est bien sur une fin de première mi-temps, rondement menée par les Marquois. 31-0.
quelle première mi-temps pour l'OMR. Et oui, c'est la mi-temps. Et va 31-0 pour l'Olympique Marcois Rugby. 4 essais à rien pour l'OMR. Des essais inscrits par Wassiro, De Cavel, De Wirst et Carvalho. Les hommes de Philippe Caloni qui ont largement dominé cette première mi-temps et qui avaient parfaitement attaqué et qui ont parfaitement conclu avec cet essai de Carvalho, la 37e. 31-0 pour l'OMR qui a fait un grand pas vers un deuxième succès de suite à domicile de cette saison après le bassin d'Arcachon. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour suivre la seconde période. A tout de suite. Allez, on est reparti pour suivre cette seconde période de ce match de la 4e journée de National 2 entre l'OMR et Saint-Jean-de-Luz. Et pour le moment, on l'a vécu tout à l'heure ensemble, l'OMR qui surclasse les Basques dans cette première période. 31-0, 4 essais à rien après 40 minutes. C'est reparti, Eva, pour la seconde période. Ouais, c'est reparti avec le coup d'envoi du numéro 15, Luzien, avec une chandelle récupérée par l'OMR. On est en zone C. L'OMR va désormais marquer du côté de la zone A, alors que les Lusiens vont marquer du côté de la zone D. Absolument, et les zones B et C donc, qui se situent entre la médiane et les 22 mètres. La zone C entre la médiane et les 22 mètres de l'OMR et la zone B entre la médiane et les 22 mètres de Saint-Jean-de-Luz. Le ballon qui va être sécurisé tranquillement par Geoffrey Casanave. Et ça joue finalement avec Paddy De Wirst, on s'attendait à un coup de pied. Ça joue depuis C22 de la part des Marquois avec De Wirst. Et là, ça y est, le coup de pied est bien marqué par Paddy De Wirst, récupéré par les Lusiens. On est au niveau de la ligne médiane, là, les Lusiens qui n'ont pas pris la décision de jouer au pied. Oh, là, il y a un surnombre. Il y a un surnombre là pour les Lusiens sur le côté droit avec le retour intérieur. C'est bien fait, on a repris l'axe pour retrouver du soutien. On reste dans le couloir des 5 mètres avec la percussion de Antoine Vioudes dans le couloir des 5. Effectivement, une très bonne percussion par le numéro 9 Lusien. Alors que là, le ballon a complètement été déporté du côté gauche avec un très très beau jeu au pied de l'entrant, le numéro 21 Lusien. On est au niveau de la zone D. Ouais. Et les Lusiens sont à 10 mètres de l'embut de l'OMR. Ouais, c'est bien fait de la part de Romain Arrieta, le numéro 21, rentrant à la mi-temps pour Saint-Jean-de-Luz, qui a déposé ce petit jeu au pied d'occupation en rasant dans les 22 mètres de l'OMR. On est précisément à une petite quinzaine de mètres de l'embut marquois et le lancer défensif pour l'OMR et Joseph Reynaud. Dans ce début de seconde période, on joue depuis 2 minutes et les Marquois qui mènent toujours 31-0 dans cette rencontre. Le lancer de Joseph Reynaud, bien pris, fond d'alignement de la part de Aurélien Carvalho. Et on va faire un point de fixation dans l'axe. Oh, il a été arraché ce ballon et récupéré par Saint-Jean-de-Luz. Effectivement, une balle très bien récupérée par les Lusiens qui commencent mieux ce début de match. On va dire que c'était pas très compliqué au vu de la première mi-temps, mais là on voit qu'ils sont revenus avec des intentions, les Lusiens. Oh, et on va revenir à l'avantage, on va en avoir en bout de ligne. On va revenir à l'avantage en faveur des Lusiens qui, oui, voilà, sont revenus avec d'autres intentions. C'était un peu plus préférable pour eux dans ce début de seconde période. Un plaquage haut de la part des Marquois qui est sanctionné par monsieur l'arbitre. On est à 10 mètres de l'embut de l'OMR dans la zone D, légèrement désaxé côté gauche. On va voir ce que vont faire les Lusiens, mais à mon avis, sans trop s'avancer, on peut tranquillement dire qu'ils vont taper en touche, alors qu'il y a une grosse vague de changement de la part des Lusiens, justement, avec notamment le paquet d'avant, une première ligne toute neuve, Eva. Effectivement, la première ligne qui est toute neuve avec l'entrée du numéro 16 Joano Enzo, le numéro 17 Luna Alejandro et la sortie de Cazeneuve et de Vicente Sanchez. Absolument, et l'entrée de Gonzalo Vasquez également, me semble-t-il, de Lucas Santamaria, pardon, pour cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. Justement, ce ballon qui va être effectué avec Alio pour Santamaria, on est hors jeu côté Marquois, ça va aller au bout. Non, il est pris en l'air, si, essai pour cette équipe de Saint-Jean-de-Luz, et en plus carton, je crois bien, qui va être sorti pour les Marquois.
faute cynique dans l'embut de la part des Marquois et en l'occurrence d'Arthur Bruges. Et voilà les joueurs de Saint-Jean-de-Luz qui relèvent la tête dans ce début de seconde période. L'essai plutôt logique après 3 minutes de jeu. Ils mettent leur premier point de la partie, les Lusiens, 31-5 et Canton contre Maxime Danton. Effectivement, les Lusiens sont récompensés au vu des 2 dernières minutes là, qui ont été vraiment en leur faveur, avec un très bel essai du numéro. Un très bel essai. Et on n'a pas vu qui avait marqué. On n'a pas vu effectivement qui avait marqué. Il avait pas mal de soutien autour de lui, le joueur lusien, mais en attendant, c'est transformé cet essai de la part de Gaëtan Robert qui inscrit 2 points supplémentaires pour Saint-Jean-de-Luz, qui est revenu avec notre intention dans cette seconde période et qui réduit la marque 31-7 pour l'OMR après 5 minutes dans cette seconde période. 10, Gaëtan Robert. Et l'essai a été marqué par le numéro 23, Lucas Santamaria. Alors que le speaker nous annonce bien que c'est l'entrant Lucas Santamaria qui a marqué cet essai avec une belle récupération de Robert Gaëtan qui lui a une très belle passe qui a permis à l'entrant de marquer ce magnifique essai pratiquement sous les poteaux. Ouais, et sur son premier ballon, en plus Lucas Santamaria qui signe son entrée par cet essai. Le ballon qui est sécurisé sur le renvoi de la part des Basques. Et on est devant les 22 mètres justement de cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. On joue avec ce petit jeu au pied derrière d'Arieta. C'est bien fait dans le dos. Et Paddy de Wierst qui sécurise, c'était Paul Decavel là-bas dans le couloir droit qui a sécurisé ce ballon. On est légèrement dans le camp de Saint-Jean-de-Luz. Ballon récupéré par l'OMR dans la zone B. Effectivement, une belle récupération alors qu'on est au niveau de la ligne médiane. Alors que les Lusiens semblent gratter ce ballon, mais Geoffroy Cazenave a bien récupéré ce ballon pour l'OMR et est retourné sur la ligne médiane. Et encore une faute dans un rack de la part des Lusiens. En l'occurrence, ici, c'était Enzo Joannet qui a commis une grosse faute dans le ruck et qui ne s'est pas lié pour tenter de déblayer. Et donc pénalité pour les Marquois. On est à plein axe et on est au niveau de la médiane et on voit Daniel Antunes qui fait le choix, qui demande 3 points à son staff. Et oui, c'est répondu, 3 points par Philippe Caloni. Et on n'est pas trop d'accord entre Philippe Caloni et Morgan Champagne dans le staff de l'OMR. Est-ce qu'il fallait prendre 3 points, taper en touche? Voilà, on fait les calculs pour savoir le nombre d'essais. C'était intéressant, c'est intéressant cette scène. Morgan Champagne qui dit on est à 4 essais, ils sont à 1. Voilà, c'est des petites scènes aussi que l'on aime vous faire partager. Et en attendant, Daniel Antunes qui va prendre les points. On est tout simplement 50 mètres des perches, plein axe au niveau du point de renvoi du ballon. Et donc voilà, on va tenter de poursuivre le sans faute de la part de Daniel Antunes. Effectivement, un sans faute pour le numéro 14, Daniel Antunes. Qui va devoir mettre de la puissance là, alors qu'on est à 50 mètres de la ligne d'en but, comme tu disais Thomas. Alors que le public se calme pour laisser place à une très belle transformation. Antunes continue ce sans faute. Alors donc on est sur 34-7 maintenant pour l'OMR et les Marquois. Et je trouve aussi intéressant le fait de prendre les points comme on l'a vu en début de seconde période ou en fin de première période tout à l'heure de la part des Marquois pour éviter de contrer le phénomène que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire de relâchement logique, bien sûr, quand il y a un tel écart. Essayer de continuer toujours à marquer alors qu'il est contré par Paddy de Wierst sur le retour et l'occasion d'essai pour Saint-Jean-de-Luz là, à 5 mètres de la ligne. Il a été trop facile et trop nonchalant Paddy de Wierst, mais heureusement pour Marc, c'est arraché et on retrouve de Wierst sur la contre-attaque. Oh là là là, on a failli avoir un essai la casquette pour les Lusiens avec Paddy de Wierst qui a été contré, mais heureusement Marc s'en sort bien avec ce long dégagement qui arrive dans les 22 mètres Lusiens. Long dégagement de Louis Decavel, auteur d'un magnifique essai en première période, qui est récupéré par les Lusiens, alors que un coup de pied du Lusien, de l'arrière Lusien, alors que là on est dans un cafouillage. Ouais, il y a eu alors à la suite du jeu au pied contré par De Wierst qui a failli donner un essai pour Saint-Jean-de-Luz. Le ballon qui a été arraché par les Marquois qui ont relancé, qui ont dégagé au pied, le ballon au pied qui est arrivé dans la zone A dans les 22 mètres lusiens. Le ballon lusien lui-même contré par un Marquois et finalement on arrive en touche pour justement cette équipe de Saint-Jean-de-Luz qui va pouvoir
récupérer ce ballon, mais on s'est fait peur côté marquois là avec ce jeu au pied sur le renvoi suite à la pénalité de Weirs qui prend trop son temps, qui se fait contrer par Saint-Jean-de-Luz. Et heureusement il y a eu un très bon retour défensif des marquois avec ce ballon arraché. Et de Weirs qui s'est rattrapé tout de suite sur cette action en lui-même, alors que le ballon a été récupéré par l'OMR. Paul de Cavel qui réalise une belle avancée alors qu'on est au niveau de la zone B. Ouais, le ballon qui a été récupéré en touche contrée par les Marquois qui sont efficaces dans ce secteur. Avantage en cours, on ne sort pas du rec là de la part des Lusiens. Avantage pour pénalité pour l'OMR. Avec Mazozivé qui sert. Oh, et Joseph Reynaud qui a été bien plaqué à 2. Et on va revenir dans le fermé, peut-être avec Casanavo qui joue un peu en retard sur Antunes. Le ballon dans la boîte pour Carvalho. On va revenir à la pénalité pour l'OMR. Peut-être l'occasion de prendre les points alors que l'on voit sur le banc de touche marquois 4 changements qui s'apprêtent à être effectués. Avec notamment des changements avec une première ligne toute neuve pour répondre aux changements tout à l'heure lusiens. Avec la première ligne toute neuve. Sortie du numéro 1, Charles-Édouard Ekwa et Limbi. Les sorties donc d'Ekwa et Limbi, Reynaud et Mazoziwe. Numéro 3, Slivé, Mazoziwe. Les rentrées d'Iglesias, Vigen et Balas Burel. Entrée du numéro 16, Santiago Iglesias. Du numéro 17, Bruno Vliegen. Du numéro 23, Victor Philippe Balas Burel. Et du numéro 21, Dylan Mossette. Et cette fois-ci, on va taper en touche de la part de Paradis de Weirst. On ne va pas prendre les points. Et ça va offrir une excellente munition aux Marquois à 10 mètres de l'embut lusien. L'occasion d'inscrire, pourquoi pas, un 5e essai pour l'OMR pour reprendre un essai de marge, on va dire, sur le bonus offensif. Et bien sûr que les changements arrivent plutôt précocement de la part des Marquois, bien sûr pour répondre aussi aux vagues de changements lusiens, qui continuent d'ailleurs avec des changements pour Saint-Jean-de-Luz. Avec la rentrée de Thibaut Tarascon à la place de Bruno Alliot notamment. Alors que là on est sur la première occasion de cette deuxième période pour les Marquois. On est à la 51e minute de jeu. Ouais, et on est complètement désaxé là-bas côté droit, on est dans la zone A, à une petite dizaine de mètres de l'embut, et le lancer intéressant pour le néo-entrant Santiago Iglesias. Premier bloc de saut pour Carvalho, c'est bien fait. Le ballon porté qui s'organise, avantage en cours pour l'OMR. Ce ballon qui est désaxé, qui est bien défendu par les Lusiens, mais on va revenir à la pénalité. Effectivement, les Lusiens qui sont pénalisés. Encore une fois, on le disait, en première période, les Lusiens n'ont pas été, ont fait preuve vraiment d'une indiscipline assez incroyable pour leur niveau habituel. Et là, encore une fois, une faute qui va provoquer une mêlée alors que l'OMR a été plutôt très bon dans ce secteur, dans tous les secteurs de jeu, tout court, mais particulièrement en mêlée en première mi-temps. Absolument, et c'est vrai que pour répondre à ce que tu disais, on était aussi en droit d'attendre plus de la part de cette équipe de Saint-Jean-de-Luz qui restait sur 2 victoires, de belles victoires à Groyer 38-24 et contre Marmande il y a 2 semaines 33-6, de beaux succès après la défaite en ouverture contre Salles. Voilà, c'est compliqué pour le moment pour Saint-Jean-de-Luz avec ce bras cassé sur la mêlée en faveur des Marquois avec Daniel Antunes qui a été servi premier attaquant. On est à 10 mètres de l'embut et plein axe dans la zone A pour une nouvelle occasion d'essai pour les Marquois avec la bonne percussion de Bruno Vliegen ici. Il y a encore un avantage Eva. Ouais, une très très bonne percussion là, du numéro 17, alors que là on est au centre du terrain, l'axe complètement du terrain, ouais. À 2 mètres de l'embut. Alors qu'il semble avoir une faute et on reviendrait à la première faute concédée par les Lusiens. Ouais. Et c'est encore une mêlée. Absolument, et en fait sur la pénalité on a choisi de prendre la mêlée pour Marc. C'est aussi intéressant parce qu'on est vraiment sous les poteaux, plein axe. Et ça va offrir 2 grands côtés assez intéressants pour les Marquois après bien sûr l'épreuve de force de la mêlée avec l'introduction à venir pour l'OMR. Effectivement, Yannick Youssero qui a des fourmis dans les jambes, lui qui a marqué le premier essai de ce match.
Et alors qui attend le ballon vraiment pour marquer un deuxième essai. Absolument. Et on va vider le banc hein, pour Marc avec 3 changements qui vont s'effectuer aussi au niveau de la troisième ligne sur le prochain arrêt de jeu. On aura quasiment fait tous les changements pour l'OMR. Il y aura juste Marc Erasmus qui n'est pas rentré pour le moment. Alors qu'on est seulement, on va dire, à la 54e. Mais c'est aussi un luxe pour Marc. Le score étant quasiment fait, on peut se permettre aussi de faire tourner en vue de la semaine prochaine. Effectivement. Faire reposer les organismes pour essayer de jouer les phases finales de cette poule 1 qui est très relevée. Donc voilà, c'est aussi un luxe, comme tu disais, de faire des changements, alors que là, la mêlée est encore effondrée. Ouais, et à l'avantage des Marquois, pénalité pour l'OMR, on a complètement désaxé la mêlée de la part de la première ligne de cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. Et donc pénalité encore une fois sous les poteaux pour l'OMR, alors qu'on va vraisemblablement faire les changements du coup pour les Marquois. Ouais, changement effectué pour l'OMR avec les rentrées donc de Philippe Duprez, de Thomas Simonet et de Cédric Yonke pour solidifier, on va dire, consolider ce pack Marquois. Changement de la marque, sortie. Effectivement, là on sera sur une introduction lusienne cette fois-ci avec le demi-mêlée Alio Bruno qui va essayer Entrée du numéro 18 Philippe Duprez, du numéro 19 Thomas Simonet, du numéro 20 Cédric Yonke. Et donc nouvelle introduction pour les Marquois après cette pénalité qu'ils ont choisi de prendre encore une fois la mêlée sur cette situation. Et donc l'introduction pour Dylan Nosset qui a fait son entrée à la mêlée. L'arbitre qui va convoquer les premières lignes, un petit peu d'indiscipline dans ce secteur, dans ce début de seconde période. Nosset qui fait son entrée pour remplacer le capitaine Cazenave. Il avait été titulaire face à Limoges, il avait fait un plutôt très bon match, hein. Bon, à l'image de tous ses coéquipiers face à Limoges le match dernier, il y a 2 semaines. Et donc c'est bien Santiago Iglesias qui a pris le capitana, le brassard de capitaine après la sortie de Geoffroy Cazenave. Alors que le soleil tombe ici à Villeneuve-d'Ascq pour cette soirée. C'est les conditions idéales, on le disait en première période, c'est les conditions idéales pour jouer au rugby. Il fait bon, il y a du soleil et un terrain synthétique en plus, donc parfait pour développer du bon rugby. La mêlée qui avance et on va dans le fermé pour les Marquois avec premier attaquant de Cavel qui n'a pas pu aller marquer dans un premier temps. Et si, finalement l'essai validé, inscrit de la part de Louis de Cavel qui est venu en premier attaquant en perforation pour marquer cet essai lancé de Cavel qui inscrit le 5e essai de l'OMR qui mène 39-7. Effectivement, hein. Un 5e essai à l'image de cette deuxième période où ils ont vraiment été très collectifs avec trois passes magnifiquement. L'OMR n'a pas du tout été gourmand sur cet essai. Ils ont été vraiment très réalistes à la finition avec Louis de Cavel qui a inscrit son 2e essai de ce match. Alors qu'il avait marqué le 2e essai à la 12e minute. Donc un très bon match pour l'OMR, un très bon match pour Louis de Cavel. Oui, absolument, le doublé pour Louis de Cavel qui avait inscrit déjà le 2e essai, tu le disais, à la 12e. Et voilà, qui valide encore plus et qui sécurise le bonus offensif des Marquois qui ont maintenant un essai de marge. L'entrée de Marc Erasmus à la place de Hugues Crespo désormais. La transformation qui ne devrait pas poser de problème pour Dany Antunes. Qui a été très réaliste. Et là, ça y est, c'est transformé. C'est une formalité pour Antunes qui vraiment a été parfait sur ce match au niveau des transformations. Il n'en a pas raté une. C'est simple, il avait 100% de réussite pour Antunes. 14, Dany Antunes, OMR 41, Saint-Jean-de-Luz 7. Ouais, 41-7 à présent pour l'OMR. Il est en 6 sur 6, hein, c'est ce que tu disais, Dany Antunes. 5 essais transformés et puis une pénalité donc pour le buteur franco-portugais. Le ballon qui a été capté par les Marquois dans leurs 22 mètres. Ils avancent un petit peu à présent. Ils rentrent dans la zone C.
la bonne défense des Lusiens qui vont récupérer une pénalité. On est venu s'écrouler sur ce ballon porté de la part des Marquois. Le soutien offensif inefficace et en tout cas illicite, sanctionné par l'arbitre. Et les Lusiens qui vont sans doute prendre la touche avec le numéro 10, Robert Gaëtan, qui va essayer de trouver une très belle touche à 10 mètres de l'embut de l'OMR. On vous le rappelle, hein, ils ont marqué qu'un essai. Ils se sont réveillés au début de la seconde mi-temps, mais l'OMR vient à son tour d'avoir 7 minutes de possession. Donc là, les Lusiens doivent vraiment se réveiller alors qu'il reste plus qu'une vingtaine de minutes de jeu. Ouais, c'était un sursaut, hein, on va dire, à l'image de cette touche qui est contrée. Alors qu'ils étaient dans les 22 mètres marquois là, de la part des Lusiens. Ballon perdu encore une fois sur cette rampe de lancement qui est la touche. Et donc possession qui va être rendue aux Marquois. Voilà, on revoit un petit peu les scènes qu'on a vues en première période. Et des Basques frustrés, vraiment on sent de cette partie. Ils n'arrivent pas à jouer, tout simplement, ils n'arrivent pas à déployer leur rugby. Et ils passent un petit peu leur frustration. Mais bon, rien de bien méchant bien sûr. Des petites invectives entre Marquois et Lusiens. Encore un ballon perdu, hein, alors que c'était une situation intéressante d'essai pour Saint-Jean-de-Luz. Et donc ballon rendu à Marc dans ses 22 mètres dans la zone D. Mêlée à suivre pour l'OMR. Ouais, là, on le disait, hein, mais la mêlée a vraiment été très très bonne. Hein. Tout à l'heure, ils ont récupéré le ballon grâce à une très bonne mêlée. Donc oui, les rocks, les mauls, la mêlée a vraiment été un point fort de ce bloc marquois. Alors que c'est le numéro 21 marquois, l'entrant Dylan Nosseté qui va faire une introduction, alors que... Et il n'aura même pas besoin, parce qu'il y a eu un bras cassé, on a anticipé la poussée de la part des Lusiens, et donc bras cassé pour l'OMR qui va pouvoir se dégager par la botte de son arrière écossais, Paddy de Wierst. Il va pouvoir taper directement en touche, mais s'il le cas échéant, il n'aurait pas le lancé. Paddy de Wierst, évidemment, vous le savez, c'est un bras cassé. Et c'est ce qui va être fait. Il va dégager ce ballon au niveau de la médiane, mais le lancer sera pour Saint-Jean-de-Luz. On arrive à l'heure de jeu, 62e minute de jeu, 41-7 pour l'OMR. 5 essais à 1 dans un match outrageusement dominé par l'OMR qui va se rassurer et qui va probablement, très probablement, on connaît les retournements de situation en National 2, mais là, ça semble quand même bien parti pour l'OMR. Remporter une 3e victoire de suite dans ce début de championnat. C'est pas arrivé si souvent l'année dernière, 3 victoires de suite pour les Marquois. Donc il faudra se satisfaire de cette victoire qui se dessine. Encore une fois un ballon perdu, hein, Eva. Ouais, un ballon perdu là par mauvaise compréhension dans la touche. Et ça joue très vite hein, avec le numéro 12 de l'OMR qui trouve le numéro 11 qui a eu un petit cafouillage hein, au niveau de la ligne médiane. On est vraiment dans une possession de l'OMR qui essaye d'avancer. Là, on est toujours au niveau de la ligne médiane. Alors que le numéro 23, Victor Ballas-Burel, vraiment essaye d'avancer. Mais semble-t-il, le ballon a été récupéré par les Lusiens. Ouais, il a rampé le pilier Victor Ballas-Burel, le pilier marquois. Et donc il a été sanctionné, logiquement, puisqu'on ne peut pas ramper une fois qu'on est au sol. Ou alors que énorme choc là sur cette situation plein axe du terrain, mais... Ballon toujours pour les Lusiens qui perdent le ballon au contact, le ballon qui gicle et c'est dégagé par Wassiro. On arrive dans les 22 mètres Lusiens avec les rebonds. Il va prendre la pression, l'arrière de cette équipe de Saint-Jean-de-Luz, Jean-Baptiste Box. Et il commet un en avant sous la pression justement de l'OMR. Voilà, c'est symptomatique, hein, on se répète, hein, mais de cette rencontre des Lusiens vraiment à côté de leur pompe dans cette partie qui ont loupé quasiment tout ce qu'ils ont entrepris. Et avec des pénalités à répétition concédées hein, pour les Lusiens. Et là on retourne sur une mêlée hein, en avant. Une mêlée introduite encore une fois par le demi-mêlée remplaçant de l'OMR, le Dylan Nosseté. Ouais, en plus il y avait, alors certes il y avait une pression, il y avait des Marquois qui montaient mais ils étaient un peu en retard, donc il y avait le temps vraiment pour l'arrière lusien Jean-Baptiste Box de sécuriser ce ballon, de profiter pour prendre le temps de dégager et malheureusement pour lui il commet encore un en avant. Alors que vous entendez les supporters marquois bien sûr qui donnent de la voix, satisfaits évidemment de cette rencontre qui tourne largement à leur avantage.
comme cette mêlée, encore une fois récompensée par l'OMR suite à cet en avant. Encore un OMR qui est en plus convaincant sur les phases de conquête. Ce que tu disais, Eva, la touche, la mêlée, les ballons portés, ça c'est un vrai point de satisfaction aussi pour l'OMR. Effectivement, vraiment, ils ont vraiment été très très solides à l'image de ce bloc avant qui a vraiment marqué les Lusiens qui n'ont jamais vu vraiment le jour dans ces phases de jeu de conquête. Alors que là, on est de retour pour une mêlée. Ouais, on sait d'autant plus que, bien sûr, dans le rugby à tout niveau, mais aussi dans cette Nationale 2, notamment, bien sûr, ça en fait partie. La conquête est une rampe de lancement essentielle dans le jeu de ces équipes-là. Et pour le coup, l'OMR, en dominant, montre bien que ça a concrétisé, ça a contribué à lancer leur jeu ce soir. Le ballon pour les Marquois, justement, avec cette mêlée à leur avantage. Et non, finalement, il suffisait de dire ça, bien sûr, à chaque fois pour que la mêlée de Marc soit sanctionné, pénalité pour Saint-Jean-de-Luz qui est joué vite. Mais encore une fois, une imprécision et encore une fois un avant de passe de la part des Élusiens. On a voulu jouer vite, mettre du rythme, mais ils ont confondu vitesse et précipitation, les Élusiens. Effectivement, vitesse et précipitation. Mais de toute façon, le numéro 20 de l'OMR avait vraiment bien bloqué la récupération lusienne. Effectivement, le numéro 20, Thomas Simonet, qui fait une très belle entrée. En cette 60e minute de jeu. Non, vraiment, là, on retourne sur une énième mêlée. Là, on est sur 4-5 mêlées à répétition. Alors que, comme on disait, les Lusiens font preuve vraiment d'une indiscipline incroyable. Absolument. L'indiscipline lusienne, défensivement, offensivement, c'est compliqué aussi. Ils n'arrivent pas vraiment, ils n'ont pas la main sur le ballon, ils n'arrivent pas à enchaîner les séquences. En première mi-temps, autour de la 20e, ils ont enchaîné 3-4 temps de jeu, mais c'est tout. Il y a très peu de continuité dans leur jeu et forcément que c'est compliqué pour mettre à mal cette défense marquoise. Justement, introduction pour l'OMR avec Dylan Nosset. On est dans la zone A, légèrement désaxé côté gauche avec Nosset qui sort ce ballon pour De Cavel. De Cavel pour Wassiro qui remet à l'autre frère De Cavel en avant, justement, de la part de Louis De Cavel. On va pas lui en vouloir, hein. Avec ses 2 essais marqués, vraiment les frères De Cavel font vraiment une très belle partie, hein. On se souvient de l'essai, du deuxième essai. Le premier essai de Wissero qui avait été sous une très bonne intuition de Paul De Cavel. Donc vraiment la fratrie De Cavel qui fait particulièrement un très beau match avec Paddy De Weerst. Si on pouvait bien sûr retenir 3 noms vraiment en ces 66e minutes, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans les 20 prochaines, mais en tout cas pour les 66e pour les 66e minutes de ce jeu, vraiment les frères De Cavel et Paddy De Weerst ont marqué ce match de leur empreinte. Absolument, c'est vrai. Et l'introduction pour Saint-Jean-de-Luz qui subit la pression marquoise là devant ses 22 mètres. On arrive à sortir ce ballon malgré tout avec ce ballon pour Elissalde, me semble-t-il, qui est servi. On revient grand côté pour les Lusiens. On est devant les 22 mètres. Et on joue à la main de la part de cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. Et encore un en avant, semble-t-il, Thomas, avec le numéro, l'ailier lusien qui a complètement perdu ce ballon. Peut-être qu'il y a, comme la nuit tombe, il y a sans doute peut-être une petite humidité qui arrive, une petite fraîcheur, on va dire, qui arrive au stadium de Villeneuve d'Ascq, mais vraiment, là, encore un manque d'attention quand même pour les Lusiens. Oui, la passe était plutôt bonne, à hauteur et au bon endroit au niveau des mains. Mais encore une fois, en avant devant les 22 mètres, ils ont enchaîné 3 temps de jeu, ils ont fait gauche-droite. Et puis sur un troisième renversement, un en avant évitable bien sûr, comme tous les en avant, mais celui-là vraiment était particulièrement évitable. Et donc à 10 minutes, 12 minutes de la fin, nouvelle possession pour l'OMR dans les 22 mètres de Saint-Jean-de-Luz, dans la zone A. Alors que l'on poursuit les rotations côté Marquois en vue du déplacement de la semaine prochaine. Et un déplacement qui aura lieu à Rennes, il me semble. Les Marquois qui vont aller se déplacer à Rennes. Le déplacement le plus court, hein, parce que leur poule est vraiment dans le sud-ouest.
de la France, à l'image de Saint-Jean-de-Luz qui est vraiment au sud-sud-ouest. Et non, on va dire, ça va être un affrontement des plus au nord de cette poule. Absolument. Mais là, le match de ce soir entre Saint-Jean-de-Luz et Villeneuve d'Ascq, c'est vraiment le choc des extrêmes, on va dire. Sur le point, en tout cas géographique, c'est le plus long déplacement de la saison pour Saint-Jean-de-Luz. À n'en pas douter, le ballon pour les Marquois qui avancent et qui sont à 10 mètres de l'embut avec De Cavell. La passe dans le dos. Oui, la bonne défense là sur Arthur Bruges. On est côté gauche dans la zone A et la bonne défense des Lusiens qui vont récupérer ce ballon. Mais c'est surtout une faute marquoise. On est venu plonger dans ce ruck sur le côté. Et pénalité qui va être rendue aux Lusiens pour sortir peut-être de leurs 22 mètres. Ils y sont cantonnés depuis plusieurs minutes, déjà de longues minutes. Effectivement, on est sur des possessions marquoises des possessions marquoises depuis ces 10 minutes. On est vraiment sur des possessions marquoises qui sont pas récompensées pour le coup parce qu'on n'a eu qu'un essai depuis cette deuxième mi-temps pour les Marquois. Et là, c'est vrai qu'un deuxième essai aurait sans doute récompensé ces avancées et ce collectif pour l'OMR. Lancé, est-ce qu'il était droit à se lancer pour Saint-Jean-de-Luz? Oui, le ballon en tout cas qui est toujours conservé, l'arbitre signifie qu'on joue et ils continuent dans leur philosophie de jouer à la main les Lusiens. Ils sont tout de même dans leurs 40 mètres et la guerre des rucks, des Marquois surtout dans l'axe, mais on avance dans un second temps. Effectivement, là, mais les Marquois montrent une défense de fer. Vraiment, les Lusiens qui n'arrivent pas à avancer, malgré ces ballons portés, malgré tout ça, là, pour l'instant, ils sont bloqués au niveau de la ligne médiane. Ouais, ils sont dans leurs 40 mètres, on tente de jouer un peu à l'extérieur avec un peu de profondeur, mais c'est bien défendu, comme tu le disais, de la part des Marquois. On tente même de mettre les mains dans le ruck, mais c'est bien défendu à 2, à 3, on tente de maintenir en haut là avec Duprez. C'est bien défendu et on recule même du côté de Saint-Jean-de-Luz et on va se débarrasser du ballon au pied avec ce jeu au pied le long de la ligne. Wassiro à la lutte et en avant des Lusiens, mais ça joue avec De Wirst qui va les marquer, non, le très bon retour défensif sur Paddy De Wirst qui était le long de la ligne de touche et il tentait de se faire la malle pour inscrire son deuxième essai, l'arrière écossais. Ou la défense en catastrophe de la part de Saint-Jean-de-Luz. Alors qu'il y a essai derrière. Là tout ça a été vite joué de la part de Saint-Jean-de-Luz d'une manière assez incompréhensible. Et l'interception au-delà du couloir de 15 mètres, il pouvait, me semble-t-il, Louis De Cavell qui vient inscrire son troisième essai confirmé, mais il me semble que c'était lui. Encore une fois, une erreur majuscule de la part de Saint-Jean-de-Luz qui à 5 mètres de la ligne joue vite sa touche au-delà du couloir de 15 mètres et il n'y avait personne qui était là. Donc Louis De Cavell qui vient intercepter et marquer le 6e essai. C'est Paul De Cavell qui vient parachever en plus de l'excellent match des frères De Cavell. 3 essais pour les deux, une passe décisive pour Paul en plus. Mais quelle erreur en plus de Saint-Jean-de-Luz là de jouer de cette touche vite à 5 mètres de la ligne. Ah oui, quelle erreur. C'était parti d'une très belle avancée de De Wirst qui a failli marquer son deuxième essai. Et là, une récupération de Paul De Cavell qui est récompensé après son action, encore une fois, au premier essai, qui avait été concrétisé par Wissero. Mais là, Paul De Cavell qui inscrit son premier essai et le troisième essai de la fratrie De Cavell pour ce magnifique match de l'OMR, alors que là, Antunes va essayer de transformer, mais ça semble une formalité, la transformation qui est effectivement transformée au milieu des poteaux. Un petit signe au staff, mais vraiment Antunes lui aussi qui fait un magnifique match. On parlait de Wirst, on parlait de la fratrie De Cavell. Antunes a vraiment fait un magnifique match. Absolument, et un match cauchemardesque vraiment pour Saint-Jean-de-Luz qui fait tout et n'importe quoi dans cette partie, à l'image de cette dernière action là, assez incompréhensible de jouer vite certes, mais surtout de cette manière en balançant ce ballon au-delà des 15 mètres et personne n'était prêt, on n'avait pas tenu au courant ses coéquipiers et donc c'est un peu suicidaire d'avoir tenté ça là de la part des Lusiens. Et ça a profité à l'opportuniste De Cavell qui s'est saisi de ce ballon et qui n'avait plus qu'à aplatir dans l'embut, forcément, puisque la touche est faite en arrière. Alors que l'OMR dégage le ballon au niveau de la ligne médiane, alors que Saint-Jean-de-Luz a eu il a eu le ballon après l'essai. Et là, Saint-Jean-de-Luz qui avance petit à petit au niveau de la ligne médiane.
alors qu'ils essayent de trouver l'aile gauche. Alors qu'on disait au niveau de la ligne médiane, ils n'ont jamais réussi durant tout le match à avancer. C'est parfois l'aile qui a permis de trouver cette petite ouverture entre guillemets. Alors qu'on est revenu de l'aile gauche au niveau du l'axe du terrain. Et on essaye d'avancer au niveau de la ligne droite du terrain. Alors qu'on est en zone C1, on est au niveau des 30 mètres de l'OMR. Absolument, avec cette avancée là sur le coup, il porte le ballon les joueurs de Saint-Jean-de-Luz et ils continuent à avancer avec Paul Armanjo qui avance et on revient à la pénalité. On était hors jeu de la part de Bruno Vliegen sur cette dernière phase de mêlée ouverte. Pénalité pour Saint-Jean-de-Luz, on est à une petite trentaine de mètres des perches marquoises dans la zone C. Et on va aller tenter la pénale touche côté droit de la part des Lusiens. Alors que Bruno Vliegen va faire sa sortie. Peut-être pour protocole commotion, il me semble-t-il que ça va être ça. En attendant, la touche a été trouvée et le lancer à venir pour Saint-Jean-de-Luz. Pour une des rares fois qu'il va intégrer les 22 mètres de l'OMR dans cette partie. Chose assez rare pour le moment. Et alors qu'il reste à peine 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Effectivement, hein. Saint-Jean-de-Luz qui se regroupe là pour encore essayer de donner du punch à cette équipe qui malheureusement il reste plus que 5 minutes donc va s'incliner assez lourdement alors que Saint-Jean-de-Luz sur le papier, encore une fois même si rien n'est fait, sur le papier semblait favorite face à cette équipe marquoise. Mais les Marquois ont vraiment été très bons sur tous les secteurs de jeu et va venir s'imposer aujourd'hui. Alors que là on est sur une touche qui a été envoyée par le numéro 16, Juento Enzo. Ouais, et on est hors jeu de la part de la défense marquoise, avantage en cours pour Saint-Jean-de-Luz avec du rythme qui est tenté d'être mis de la part de Thibaut Tarascon, le demi-mêlée de cette équipe de Saint-Jean-de-Luz, mais il est pris là dans l'axe, il fait les bordures du ruck Tarascon. On est à plein axe à une quinzaine de mètres de l'embut de l'OMR et on va revenir à la pénalité, on n'avançait pas. Ouais, attention, l'arbitre qui arrête le temps, peut-être un dernier avertissement avant carton au capitaine Santiago Iglesias. Semble-t-il que ça va être le cas. On a accumulation de fautes de la part de l'OMR. Voilà, il montre 3 fautes d'affilée, l'arbitre. La prochaine, semble-t-il, il passera à la sanction supérieure, l'arbitre de cette partie. Effectivement, intransigeant. Ouais, effectivement, très intransigeant, mais on voit quand même que Saint-Jean-de-Luz n'arrive pas à avancer. N'arrive pas à avancer sur ces phases de jeu d'attaque. Les Marquois qui montrent une défense assez impressionnante. Ouais, on va jouer à la main à 10 mètres de l'embut. On va jouer à la main de la part des Lusians avec la percussion de Lucas Santamaria qui est pris. On ressort avec ce nouveau ballon de Tarascon qui colle au ballon justement dans les sorties de ruck. Il sert sa 3e ligne avec Adrien Joannicota qui est pris. Il est pris en l'air. La bonne défense des Marquois qui le font reculer. Dylan Nocete qui a parfaitement fait reculer ce bloc lusien qui n'avance pas. On est toujours à 10 mètres de l'embut dans la zone D, alors que là on essaye de trouver l'aile gauche, mais il ne trouve pas l'ouverture, donc on est toujours au centre avec un gros regroupement, Thomas, au centre du terrain. Ouais, les monteurs en pointe de Yannick Roissiro là en rush défense qui font vraiment qui perturbent l'animation offensive de Saint-Jean-de-Luz et ils ont reculé de 25 mètres les Lusiens sur cette phase de jeu. On va revenir à l'avantage sur en avant de Yannick Roissiro sur le plaquage sur sa montée en pointe. Mais oui, en plus ils finissent en trombe les Marquois défensivement. Ils n'ont pas eu beaucoup de séquences défensives à produire, donc on ne peut pas trop les juger aujourd'hui sur leur capacité et leurs compétences défensives. Mais là en tout cas cette séquence à 3 minutes de la fin montre qu'ils sont vraiment costauds dans ce secteur-là. Bon, même si le match est fait bien sûr, il y a des circonstances, mais ils ne veulent quand même pas encaisser le deuxième essai. Là, effectivement, ils veulent montrer qu'ils ont été là du début jusqu'à la fin. Vraiment, avec ces 3 essais marqués dans les 15 premières minutes. Les 15 premières minutes qui ont été vraiment d'enfer pour ces Marquois. Qui à l'image du match contre Limoges, où ils avaient mené 17-0, là ils ont fait encore mieux, avec une première mi-temps à plus de 30-0. Donc vraiment,
une très belle partie. Il n'y aura pas beaucoup de choses à redire pour Philippe Caloni et Morgane Champagne après cette confrontation face aux Lusiens. Mais on a l'impression que en ce début de saison pour l'OMR, le début de match conditionne le résultat final. Limoges, c'était le cas, 17-0 derrière victoire à Limoges. Là aujourd'hui, une excellente entame avec 3 essais dans le premier quart d'heure, large succès derrière. Par contre, face à Cognac, ça avait été beaucoup plus compliqué parce que les Marquois étaient menés 33-3 à la mi-temps et derrière, logiquement, défaite. Donc voilà, on a l'impression que les 20-25 premières minutes des matchs des Marquois, dans ce début de saison en tout cas, conditionnent vraiment la suite de la partie. C'est intéressant. Ouais, effectivement, les Marquois qui semblent marcher sur leur confiance finalement au début de match. Donc vraiment, alors que là on est sur une mêlée qui a été remportée par les Marquois, encore une fois, avec l'effondrement de, semble-t-il, la mêlée qui a été effondrée. Non, c'est les Marquois qui ont été sanctionnés après cette mêlée effondrée, alors que les Lusiens qui jouent ce ballon à la main. Ouais, c'est ça, ils ont poussé en travers les Marquois et ils ont été sanctionnants. On joue ce ballon à la main pour Saint-Jean-de-Luz pour sauver l'honneur avec un deuxième essai. On écarte, c'est bien fait, on est hors jeu et la bonne percée à nouveau de Robin Arietta qui est repris à une quinzaine de mètres de l'embut. On joue au large et on va revenir à la pénalité. Ça a été intercepté par Dani Antunes. On va revenir à la pénalité pour l'OMR et logiquement pour Saint-Jean-de-Luz et logiquement carton pour l'OMR. Ça leur pendait au nez les Marquois. Et Marc Erasmus qui va écoper de ce carton alors que ça se chauffe un petit peu là-bas. Effectivement, là il y a une petite confrontation. Encore une fois, on disait les Lusois qui sont vraiment frustrés de leur match, alors qu'ils étaient deuxième de cette poule, ils vont reculer. Ils n'auront même pas de bonus offensif non, mais défensif non plus, alors que l'OMR lui va récupérer son premier bonus de la saison face à une très belle équipe quand même, lusienne, qui aujourd'hui il n'y a pas eu match, mais d'habitude quand même les Lusiens sont quand même une belle équipe sur le papier. Pour être tout à fait honnête, on s'attendait vraiment à un match très serré, un match de haut tableau tout simplement dans cette poule de National 2 et force est de constater que l'OMR a marché sur son adversaire aujourd'hui avec le bonus offensif en prime, les 5 points de la victoire bonifiée pour les Marquois et en plus évidemment bien sûr il laisse les Lusiens à 0 points. C'est une opération parfaite pour l'OMR qui va enchaîner sa 3e victoire de rang. On a eu le carton donc pour Marc Erasmus, le centre nordiste, et on va revenir à la pénalité pour Saint-Jean-de-Luz. On est sur la dernière action quasiment, la sirène qui va retentir dans quelques instants. Oui, Rennes n'a qu'à bien se tenir. L'équipe de Rennes, ouais. Oui, Rennes étudiant club qui est 7e de cette poule 1 de National 2, n'a qu'à bien se tenir. Alors que 1 point seulement les séparait après cette 4e journée. C'est fini Eva. Victoire de l'OMR 48-7 pour cette 4e journée. 3e victoire de rang pour l'OMR dans ce début de saison qui enchaîne et qui lance sa saison de National 2. 2e victoire de suite à domicile après le bassin d'Arcachon. Victoire bonifiée, 6 essais à 1 pour l'OMR qui a marché vraiment sur cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. Il n'y a pas eu match. Dès le début, les Marquois ont fait la différence avec 3 essais dans le premier quart d'heure. Et vraiment, après, ils ont déroulé les hommes de Philippe Caloni. C'est logique. On a un peu tout dit sur cette rencontre. Franchement, il n'y a pas eu match. Et l'OMR a été vraiment un cran au-dessus. Et ça va peut-être compter pour la suite de la saison. L'OMR qui a vraiment été un cran au-dessus, alors que les Lusiens ont fait preuve d'une indiscipline vraiment incroyable. On l'a dit tout au long du match avec à l'image de cette touche là pour le dernier essai de l'OMR, vraiment cette touche où ils essayent de jouer vite mais il n'y a personne à la récupération de la touche. Ça paraît incroyable quand même à ce niveau là, donc voilà, un match à oublier pour les Lusiens, puis une victoire, une 3e victoire consécutive, tu disais, encourageante pour l'OMR. Et avant de se quitter, les performances à retenir de ce match, les hommes du match pour l'OMR bien sûr, on a vu beaucoup plus les Marquois. Qu'est-ce que tu retiens, qui est-ce qui t'a un petit peu, on va dire, tapé dans l'œil dans cette rencontre pour l'OMR? On a vu Antunes qui a été parfait au pied, avec des transformations, 100% de transformation, avec 7 sur 7 en transformation. On a eu Paddy de Wirtz à l'image, il a marqué un essai mais il a fait preuve il a vraiment mis en confiance
toute son équipe avec des renvois très sécurisants pour son équipe. Puis les frères de Cavel qui ont vraiment marqué ce match par leur vitesse de jeu, avec notamment 3 essais pour Louis de Cavel et 1 essai pour son frère, mais qui est aussi à l'origine de 2 essais. Et voilà, là on voit Paddy de Wirs qui avec son petit sur la pelouse est vraiment content de son match, à l'image vraiment de tous les Marquois. Ouais, là on vous a dit 4 noms, mais vraiment tous les Marquois ont fait preuve d'un match incroyable, avec Joseph Reynaud, le talonneur, qui a été incroyable, le pilier aussi, Charlie Ekompi, qui a vraiment été solide dans les récupérations de balles, puis dans les confrontations avec les Lusiens. Voilà. Ouais, absolument. Et le président de l'OMR, Olivier Gardel, qui peut être évidemment satisfait, tout sourire sur la pelouse du stadium de Villeneuve d'Ascq, du terrain annexe du stadium. Victoire bonifiée de l'OMR, 48-7. L'OMR qui va se positionner avec cette victoire bonifiée pas loin du podium, en tout cas de cette poule 1, à n'en pas douter. Les Marquois qui entament bien ce second bloc, aussi avec 3 matchs à venir. Prochaine réception pour les Marquois le 14 octobre prochain, dans 2 semaines tout pile, le samedi 14 face à Langon. On sera là pour vous faire vivre, alors peut-être pas nous Eva, mais évidemment bien sûr qu'on aura le plaisir de vous retrouver ultérieurement, peut-être dans la saison, pour suivre des autres matchs de l'OMR qui vraiment est prometteur dans ce début de saison pour avec donc cette victoire notamment bonifiée ce soir, 48-7 face à Saint-Jean-de-Luz. Merci Eva de m'avoir accompagné, c'était un plaisir. Merci Thomas, écoute, c'était un plaisir aussi pour moi. Eh bien on se retrouve du coup pour cette nouvelle réception le 14 octobre. Absolument. Pour on espère une nouvelle victoire de l'OMR. Absolument, et on aura le plaisir, alors soit nous bien sûr, mais soit d'autres commentateurs pour vous faire vivre cette partie. Merci à tous de nous avoir suivis, bonne soirée à tous. Juste à côté, là, c'est ce qu'on disait, dans 1 heure à peine, il y a Écosse-Roumanie, un match de la poule B cette Coupe du Monde de rugby. On va suivre donc ça avec attention bien sûr sur les antennes de Asa pour continuer cette belle journée de rugby sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis, merci Eva, et puis à bientôt, bonne soirée à tous. Merci.